Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à 42 km d'Angoulême, à Segonzac, en plein vignoble du Cognac, où nous poursuivons notre découverte du vignoble et en particulier celui dédié au vin charentais. Dans cette dynamique, il y a depuis des années un incontournable, c'est le domaine, la maison des Maines. Je vous propose d'aller à la découverte de cette aventure grâce à son propriétaire, Monsieur Emmanuel Bouillet, qui est là devant moi. Bonjour, Monsieur Bouillet. Bonjour. Alors merci de nous recevoir ici, j'allais dire au milieu des champs et des vignes, et nous parler. Depuis quelque temps, on fait des émissions où on raconte pas l'histoire du cognac, mais l'histoire du vin sur ce territoire, son évolution, et aujourd'hui ce qui est devenu des vins charentais. Et on était dans une maison qui vous tient à cœur, qui est la maison Charlemagne, il y a quelque temps, pour découvrir la méthode champenoise et ce qu'on fabrique en mousseux d'excellente qualité chez nous, avec cette méthode, dans un endroit si particulier qu'est la cave Charlemagne, d'anciennes carrières et champignonnières. Et aujourd'hui, nous sommes là à Segonzac. On peut dire qu'on ne peut pas être mieux dans le cognac qu'à Segonzac, où vous faites du vin au milieu des vignes. Oui, c'est ça, on est installé depuis le début des années 2000. Alors moi, j'ai repris cette petite entreprise en 2009. C'était une entreprise qui avait été créée à l'origine, qui avait été voulue par un groupement de vignerons qui livrait à l'époque la maison Rémy Martin. Et elle avait été voulue parce qu'il y avait un problème de surproduction dans la région et le cognac ne pouvait pas tout absorber. Et donc il avait été décidé de reconvertir une partie du vignoble à destination des vins et des vins charentais. Et donc c'est comme ça que la Maison des Maines est née au début des années 2000. Alors si on fait un peu d'histoire, avant le cognac était le vin. Depuis Oui, les Romains et les Gallo-Romains. Donc, j'allais dire, par un- une chose de l'histoire qui fait qu'on ne peut plus vendre de cognac, on se remet à faire plus de vin. alors oui, cette maison a été créée parce que effectivement il y a eu un problème de crise de surproduction, mais les vins charentais ils existent depuis le début des années 80. Donc voilà, c'était une volonté de s'engager dans cette filière à ce moment-là, mais une filière qui existait déjà. C'était pas, on n'a pas redécouvert le vin en Charente parce qu'il y a eu la crise du cognac. En fait, l'activité d'élaboration de vin charentais, elle existe déjà depuis plus de 40 ans. Et voilà, on s'est juste inscrit dedans à ce moment-là. Et moi, j'ai eu je veux dire, le bonheur de pouvoir racheter cette maison dont j'étais client donc à la fin des années 2000 pour continuer à travailler selon la philosophie qui avait été mise en place à l'époque. C'était de dire qu'on peut réaliser d'excellents vins charentais sur un terrain, sur un terroir qui permet de réaliser les plus belles eaux de vie du monde. Bon, alors ça, c'est bien à entendre et à réentendre, parce qu'on a fait plusieurs émissions avec des producteurs de vin charentais, et même jusqu'à votre syndicat qui a fait plusieurs de nos émissions. Maintenant, vous, votre histoire, à vous, vous êtes viticulteur aussi. Alors moi, je suis issu d'une famille de viticulteurs, distillateurs de la région de Cognac. Mon père, dans les années 80, a décidé de racheter en complément de son activité la maison Charlemagne à Angoulême, donc spécialiste des techniques champenoises. Et moi, j'ai voulu, au milieu des années 2000, quand j'ai repris la suite, j'ai voulu accompagner cette production d'effervescents par des vins charentais. Et donc, je me suis rapproché donc de producteurs naturellement de vins charentais et donc la Maison des Maines. Et donc, je me suis mis à leur acheter quelques hectolitres de vin pour créer une petite gamme de vins propres à la Maison Charlemagne. Et puis voilà, ça s'est fait naturellement. Euh, Fin des années 2000, voilà, ils cherchaient un repreneur et ils se sont adressés à moi. Et ça s'est
Voilà, ça s'est fait comme ça. Oui, tout naturellement. Tout naturellement. Ça, c'est bien dans cette histoire. Parce qu'on avait c'était deux sociétés, voilà, Maison Charlemagne, la Maison des Maines, deux sociétés de taille équivalente, voilà, avec une philosophie, j'imagine, qui était à peu près voilà, la même, c'est-à-dire essayer de faire avec le terroir charentais les vins les mieux possibles. Voilà, donc c'est pour ça qu'on s'est très bien entendu au moment de cette reprise. Alors, vous dites dans les années 80 qu'on a commencé à travailler peut-être autrement, non pas seulement un vin de table, mais un vin de qualité supérieure. Comment ça s'est passé? Vous avez vécu cette évolution? Comment, d'abord, les gens sont-ils conscientisés à ça? C'est-à-dire, je ne vends plus ma production qu'aux maisons de cognac, mais je vais faire de la vinification et même je vais planter pour faire des vins supérieurs à un simple vin de table. Alors, en fait, moi, j'étais un peu trop petit au début des années 80. Je n'ai pas connu cette période en tant que professionnel. Mais bon, ce qu'on peut regarder, c'est que les personnes qui ont commencé véritablement à créer cette reconnaissance, cette appellation de vin de pays charentais, à l'époque, euh, ils, ils- ils étaient situés géographiquement plutôt vers l'estuaire de la Gironde, c'est-à-dire dans une zone un petit peu périphérique de l'appellation cognac, c'est-à-dire une zone qui était moins, qui intéressait moins les grands acteurs du cognac, voilà, parce que c'était tout simplement loin de Cognac, avec de très bons terroirs aussi. Et voilà, donc ils étaient traditionnellement plus tournés vers le tourisme, hein, qui est quand même beaucoup plus présent vers la côte plutôt que dans les terres. Et donc, ils se sont mis à faire des vins de bouche, et puis bien sûr du pinot, des Charentes aussi. Voilà, donc ils avaient plus une tradition de commercialisation en bouteille, plus que les vignerons qui sont autour de Cognac, voilà, qui sont plus à l'est. Voilà, et donc effectivement, ça c'est au gré des envies de certains producteurs, et puis aussi, il faut le dire, hein, puisque des différentes crises du cognac, et ben, en fait, un certain nombre de vignerons se sont installés, ont démarré un petit peu plus tard. Il y avait aussi des passionnés, hein, il faut quand même savoir que c'est pas juste une question économique. C'est le vin charentais, aujourd'hui, c'est une histoire de gens qui sont passionnés par leur terroir et passionnés du vin. Parce que ça, aujourd'hui, économiquement, c'est beaucoup plus facile de faire du cognac, hein, voilà. Alors, le vin charentais, c'est vraiment une histoire de passion aujourd'hui. C'est important que vous disiez ça, hein, parce que, on va dire, ça rapporte plus de faire du cognac. Donc, le mot passion est vraiment au cœur de votre métier. Ah oui, moi, ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir faire vivre un produit, faire vivre le raisin qui sort de la vigne, lui donner une identité propre. Voilà, c'est ça qui m'intéresse plutôt que de faire voilà, un produit qui sera assemblé avec d'autres et qui partira dans une bouteille d'une marque. Voilà. J'ai bien compris. Donc, on fera le tour tout à l'heure de cet endroit où vous fabriquez, où vous recevez le vin. Comment ça fonctionne? Vous êtes allié avec des viticulteurs qui vous amènent, vous sélectionnez. Comment ça se passe ici à la Maison des Maines? Alors, on travaille essentiellement toujours avec les mêmes producteurs. Bon, il y en a peut-être un ou deux, ça varie d'un ou deux ou trois peut-être chaque année. Mais globalement, on est 17 à 18 vignerons à livrer la Maison des Maines de manière très régulière tous les ans, en fonction bien sûr des aléas climatiques et de la récolte, hein. Mais voilà, donc, et on travaille avec des vignerons qui sont passionnés et qui aiment aussi faire autre chose que du raisin pour la distillation. Voilà. Comment ça se traduit dans l'élevage de ces vins pour chacun d'eux, au niveau des plantations, enfin, de s'occuper de sa vigne, etc. Alors, chacun, donc on a des producteurs qui sont sur des terroirs différents, puisque nous, on récolte vraiment, ça va de l'est de la Charente jusqu'à la zone de Royan, même en allant vers le nord de la Charente-Maritime.
Voilà, donc on a vraiment une zone de récolte qui est extrêmement étendue et chaque vigneron cultive des cépages particuliers. Tout le monde ne cultive pas les mêmes. J'ai des livreurs de Merlot, des livreurs de Pinot Noir, des livreurs de Sauvignon, des livreurs de Chardonnay. Voilà, pour les cépages principaux qu'on utilise, un peu aussi de Cabernet Sauvignon. Et en fait, chacun a son propre cahier des charges, puisqu'on ne récolte pas de toute façon en même temps. Hein, voilà, et chacun vit au rythme du cépage qu'il travaille. Mais c'est rare que j'ai des vignerons qui fassent plusieurs cépages à la fois. Alors, quand ils vous livrent je sais pas, leur récolte, en fait, Oui, hein, c'est ça, oui, oui. sous quelle forme et qu'est-ce que vous en faites? Qu'est-ce que ça devient? Comment ça se transforme par la magie de la Maison des Maines? Alors, soit ils sont pas trop loin et on va chercher les raisins avec des bacs. Donc, on récupère la vendange entière. Il y en a même qui nous livrent, hein, tous ceux qui sont autour de Segonzac qui nous livrent avec leur propre. Voilà, depuis la vigne, c'est en direct. Hein, les bennes arrivent directement à la Maison des Maines. Soit on envoie des camions, ils nous pressent les raisins. Donc là, on travaille surtout sur les blancs, hein, bien sûr. Les blancs qu'on va chercher assez loin nous arrivent directement en mou. Voilà. Ah oui, vous recevez le bout directement ici. Directement ici, oui. Alors, Et il serait le peut-être. mou frais, juste récolté, voilà, à la sortie du pressoir. Alors, ce qui serait bien, c'est qu'on aille faire un tour dans la partie à côté où, Oui. où vous avez tout ça, et puis vous allez nous expliquer qu'est-ce que vous en faites et qu'est-ce que ça devient, quelles sont les bouteilles, qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver pour acheter votre produit. Donc voilà, on va quitter le bureau avec Monsieur Emmanuel Bouillet et on passe dans ce grand entrepôt, on va dire. Voilà. Alors, où sommes-nous là, C'est un Emmanuel? chai. Un Voilà, chai. donc on est dans le chai de la Maison des Maines. Donc ça commence par le vendangeoir. Donc ici on a un conquet de réception. Donc tous les raisins nous arrivent. Ils sont voilà, foulés, égrappés. Et puis ensuite pompés dans les cuves, hein, donc pour les raisins rouges, ou alors pompés dans un pressoir pour les blancs. Alors, on va dire, hein, il y a un grand portail volet roulant, on Oui, va oui, dire ça tout à comme fait. ça, hein, avec un grand entonnoir, un immense entonnoir, et une vis sans fin, et qui permet donc de recevoir la récolte directement sur le quai, et ensuite elle passe dans les containers. Elle va directement dans les cuves. Voilà. Et à D'accord. partir de là, l'ouvrier de chai donc, procède à toutes les manipulations pour justement faire partir les fermentations, surveiller ces fermentations, voilà, et puis accompagner donc la transformation du raisin jusqu'à obtenir donc le vin. Alors ça va durer combien de temps tout ça? C'est en fonction des raisins? C'est en fonction déjà de la maturité de la récolte, hein. Donc on démarre. L'année dernière, on avait démarré fin août. Cette année, on a démarré un petit peu plus tard, hein, vers le 10 septembre. Et puis pour les raisins les plus tardifs, on a vendangé jusqu'au 20 octobre. Donc ça a été cette année très Très étendu. très étendu, voilà. Ouais, ça a été très étendu, voilà, puisque les pinots noirs, certains pinots noirs et puis des chardonnays ont été récoltés dans la première quinzaine de septembre, et puis les cabernets sauvignons, les cépages les plus tardifs, voilà, ont été vendangés justement après le 15 octobre. Voilà. Alors là, on est dans une sorte de cathédrale de cuves que nous parcourons. Certaines sont ouvertes, d'autres sont fermées. Oui, Est-ce qu'il y a encore des... Oui, bien sûr, je vois dans oui, les... il y a encore du vin ici. Voilà, là, on a fait partir quelques lots déjà vers Angoulême. Et puis on a rassemblé, on va bientôt faire les assemblages de la récolte 2021. Voilà, on est en train de préparer tout ça. Alors expliquez-nous maintenant quelle est la production de la Maison des Maines ici à Segonzac. Alors, ça reste une petite production. On fait pour les vins charentais, on
On est aux alentours de entre 1800 et 2500 hectolitres à peu près. Voilà, ça dépend des années. Cette année, c'est même un petit peu moins. On est plutôt aux alentours de 1400 hectolitres. Voilà, Bon, alors, il y a eu des difficultés climatiques, comme chacun sait. Une gelée au printemps, donc on a une récolte un petit peu plus faible. Voilà. Ceci dit, ça ne nous pénalisera pas tellement, puisque l'année dernière, avec les problèmes liés au Covid, on a quand même subi une baisse des ventes. Donc on aura toujours du stock. Là, on a de quoi voilà, fournir. ça a permis d'équilibrer et de fournir. Alors maintenant, quelle est la gamme de produits, je ne sais pas si on doit dire produits, mais que vous allez mettre sur le marché? Et après, on verra où est-ce qu'on peut trouver vos bouteilles. Alors, donc on produit dans les 3 couleurs, hein, des blancs, des rosés et des rouges, à destination de tout type de marché. Voilà, on a des cuvées qui sont adaptées au GMS, hein, donc qu'on peut retrouver dans toutes les enseignes de distribution. Ça, c'est les grandes surfaces, hein, Les grandes GMS. surfaces, hein, voilà. Puis ensuite, on a des produits qui sont destinés plus à la restauration, hein, donc des vins qui sont un petit peu travaillés différemment, voilà, qui sont un petit peu plus boisés, qui ont un petit peu plus de vieillissement aussi. Voilà, puis on a aussi des vins qu'on va qualifier un petit peu de haut de gamme, qui sont élaborés en barrique. Donc on a notamment un blanc chardonnay et puis un rouge merlot, voilà, qui sont élevés en barrique et qui constituent un petit peu le top de la gamme, voilà, sur des parcelles qui sont sélectionnées aussi. Voilà, on sait que certaines parcelles nous apportent des raisins d'une exceptionnelle qualité tous les ans, hein, donc, et c'est pas un hasard si ces parcelles se situent pas très loin de Segonzac. Il n'y a pas de chauvinisme là-dedans. Bon, Ouais. vous le disiez tout à l'heure, oui, effectivement, les vins charentais, ça va de l'île de Ré jusqu'à Saint-Sornin, Tout à au fait. bord de la Charente-Limousine. Oui, tout à fait. Et nous, on s'approvisionne, voilà. Enfin, on s'approvisionne pas dans les îles, mais on va pas très loin voilà, pas très loin de la mer, ouais, effectivement. Vous avez un air de la mer qui souffle dans vos bouteilles. Alors, la différence, on a cru la comprendre entre si je vais acheter un vin de la Maison des Maines en grande surface et si j'en prends une bouteille au restaurant, ça va pas être tout à fait la même chose, Alors, tout en ayant un fond commun oui, oui, il y a un fond commun, hein. important. Il y a un fond commun. Alors, c'est vrai que quand on vend des vins en GMS, on s'adresse à des clients qui cherchent des produits qui sont sur le fruit, qui sont plus jeunes, voilà, et puis avec un prix qui est bien sûr assez abordable. Et quand on va au restaurant, on cherche des vins qui sont plus gastronomiques, hein, voilà. Donc c'est pour ça qu'on a cette gamme qui est relativement étendue, voilà. Mais cette gamme qu'on retrouve au restaurant, on la trouve aussi chez les cavistes. Oui, il faut aussi parler des cavistes. Tout à fait. Voilà. Alors, tout ça est mis en bouteille ensuite, là où nous avons fait notre émission, donc au cave Charlemagne. Voilà. Donc une fois que les vins sont prêts, et en fonction des besoins, donc nous rapatrions donc les vins à Angoulême, au cave Charlemagne, où ils sont terminés, hein, et puis ils sont mis en bouteille et puis stockés sur place. Et ensuite Et expédié. ensuite expédiés en fonction des commandes. Alors pour mieux comprendre, quel est votre... D'ailleurs, j'ai deux questions. D'abord, le circuit de distribution. Alors on ne veut pas de secret particulier, mais enfin, on va savoir comment ça fonctionne. Et puis, comment vous vous êtes installé sur ce marché avec cette gamme de produits, avec cette marque, la Maison des Maines. Comment vous avez fait? Parce que moi, je vous ai vu apparaître. Vous n'avez pas toujours été là. Donc comment est-ce que tout ça s'est passé? Alors, écoutez, c'est pas franchement de mon fait, hein. La Maison des Maines était connue avant que je la rachète. Hein, il y a eu un énorme travail qui a été fait par mes prédécesseurs dans les années 2000. Un énorme travail de présence sur les salons, dans les manifestations, un énorme travail qui a été fait auprès des restaurateurs pour justement présenter les vins et puis leur donner une certaine notoriété. Voilà, alors c'est vrai qu'à l'époque c'était avec des moyens qui étaient certainement beaucoup plus conséquents que ceux qui sont à notre disposition aujourd'hui. Mais en tout cas le travail avait été très bien fait en termes de communication, voilà, et même en termes de design packaging pour les produits, puisque
Nous, finalement, on ne l'a fait que le faire évoluer. Mais on a toujours considéré que les gammes qui avaient été préparées dès le départ étaient vraiment adaptées au marché aujourd'hui. Voilà, donc on a fait que, on va dire, amplifier le travail qui avait été fait au départ. Mais je me souviens qu'il y avait une bonne communication et qu'il a fallu, parce que évidemment vous débarquez chez un restaurateur, il vous attend pas forcément. Non, comment est-ce que pas. Voilà, et encore aujourd'hui pour continuer, comment vous faites avec eux, parce que ça peut être versatile en même temps. Absolument pas. Alors c'est vrai que les vins charentais, il y a 20 ans, les restaurateurs les attendaient pas du tout. Aujourd'hui, c'est différent. Ils font partie du patrimoine local. On a quand même un syndicat qui est extrêmement dynamique aujourd'hui en termes de communication. Et on voit que, par exemple, pas plus tard qu'hier, il y avait tout un panel de restaurateurs et de sommeliers qui étaient invités par les vins charentais justement pour faire des découvertes et des dégustations. Donc ça veut dire que voilà, la filière est dynamique et aujourd'hui on a des restaurateurs qui sont attentifs à ce que font les producteurs aujourd'hui. Et en plus, il faut le dire, on a quand même un panel de vins charentais de très très bonne facture qui sont aujourd'hui sur le marché disponibles. Voilà. Alors je pense, vous en parliez au début de l'émission, que le tourisme n'y est pas pour rien. Et j'imagine aussi que les gens qui vont manger dans les restaurants, qui veulent se faire plaisir, ou sur la côte, ou même ici, trouver un vin de qualité à un prix abordable, que ce soit dans la distribution ou dans les restaurants, c'est quand même précieux. Oui. Après, les vins charentais ne sont pas entre guillemets des sous-vins. Voilà, on est toujours voilà, ils sont abordables. Ils le sont tout autant que d'autres vins d'autres régions. Je crois qu'ils sont adaptés aussi à la culture gastronomique charentaise. Voilà, je sais par exemple, on fait des vins blancs vraiment particuliers dans la région des Charentes, et notamment quand on va vers l'estuaire, des sauvignons particulièrement tendus sur des agrumes et tout, qui se marient parfaitement bien avec les huîtres de Marennes-Oléron par exemple. Voilà, donc en fait on a une sensibilité de vinificateur voilà, on sent qu'il y a quand même une identité des vins charentais par rapport à d'autres régions, quoi. Voilà, on a vraiment notre identité propre aujourd'hui. Un vin qui colle parfaitement au terroir et avec la gastronomie qui se trouve sur ce territoire. Exactement, c'est ça. Et on voit beaucoup sur les réseaux sociaux aujourd'hui on va dire des influenceurs de la gastronomie qui parlent, voilà, qui font justement, qui mettent en avant les accords mets-vins entre les vins charentais et puis la gastronomie locale. Bon, alors avec modération, on va faire aussi influenceur dans ce sens-là avec cette émission et avec vous, avec tous ceux qu'on a fait avec votre syndicat, je ne sais pas si on dit syndicat d'ailleurs. On dit syndicat des vins charentais. Voilà, et qu'on aura mieux compris. Est-ce que vous sentez que ça augmente, qu'il y a une demande plus forte qu'avant, ou que ça monte gentiment en progression, qu'on continue à découvrir et à apprécier ? Alors, je ne saurais pas trop répondre sur le sujet. Moi, ce que je constate, c'est qu'il n'y a pas de baisse de la demande. Chez vous, en tout cas. Hein, il n'y a pas de baisse de la demande. Qu'aujourd'hui, les vins charentais tirent bien leur épingle du jeu dans un marché qui est quand même très concurrentiel. Voilà, ils se sont bien implantés culturellement, localement. Voilà, je pense qu'ils ont convaincu quand même de plus en plus de consommateurs. Et puis aujourd'hui, c'est vrai qu'on leur fait quand même une vraie place dans tous les canaux de distribution, que ce soit chez les cavistes ou dans les grandes surfaces. Voilà, ce qui n'était pas forcément le cas il y a quelques années. Voilà, aujourd'hui, on peut les trouver très facilement partout. Bien, alors ça, c'était la question que je voulais vous poser, mais vous venez d'y répondre. Et est-ce que vous avez, vous, une boutique où vous recevez ? Et est-ce qu'on peut aussi commander des vins de la Maison des Maines sur Internet, par exemple ? Ah oui, alors on a bien sûr notre boutique en ligne, mais on a aussi la boutique de la Cave du Tropique à Angoulême, donc située au Cave Charlemagne, dont vous avez parlé l'autre jour. Voilà, il faut un peu la chercher sur les hauteurs. Il faut aller la chercher à Angoulême. Effectivement, on n'a pas de boutique à Segonzac, mais on a de très très bons relais à Segonzac pour acheter nos vins. Voilà, on peut les trouver
on peut les trouver chez les commerçants locaux à Segonzac, il n'y a pas de problème. Bon, enfin, en tout cas, oui, je voulais dire que ça peut être une vraie chasse au trésor que d'aller chez vous, rue du Tropique, et voir ces caves en même temps. On est très bien accueillis. Moi, je vous remercie, avec toutes les casquettes que vous avez de la cave Charlemagne, de la Maison des Mèdes et du syndicat des vins de pays, non, des vins charentais, de nous avoir reçus aujourd'hui pour cette émission autour de la vigne, des hommes et du vin. Et moi, je vous dis au revoir et à vous, à bientôt pour une autre émission de la vigne et des hommes. Au revoir, monsieur Emmanuel. Bonne journée à vous. Merci.